Famille, j'espère que vous allez bien. Il ne faut pas oublier l'AES. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se joue, c'est... Nous sommes actuellement en train de faire notre combat pour dégager Ouattara du pouvoir. Parce qu'Alassane Ouattara est un vil dictateur, un autocrate qui veut braquer le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Mais néanmoins, nous avons nos yeux rivés sur l'AES. Parce que vous voyez, les comploteurs et les soufifs qui sont tapis dans l'ombre et dans certaines arcanes sont à la manœuvre. De quoi je parle? De quoi ça dit-il? Vous voyez, souvent ils mettent une pression sur le Burkina Faso. Et quand le Burkina tient, il se déporte sur le Niger. Et il commence à faire des attaques de part et d'autre, attaques de civils. Quand le Niger tient, ils vont se déporter sur le Mali. C'est le cas que nous observons depuis un certain temps. Et qu'est-ce qu'on constate également? Ils s'attaquent aux citernes. Parce qu'ils veulent, en réalité, ils veulent que le peuple se révolte contre le général d'armée Assimi Goïta. C'est la stratégie tout trouvée. Mais ils ont tiré par terre. Pour ne pas dire communément comme mon ami, ils ont tiré dans l'eau. Parce que l'armée malienne, là, elle est déterminée à en découdre. Je peux ici vous garantir cela. Assimi Goïta a mis l'armée malienne à un sommet. Parce qu'avant, là, l'armée malienne était en déliquescence. Mais aujourd'hui, l'armée malienne donne des coups durs. L'armée est montée en puissance. Ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Bon, on va ici lire d'abord un communiqué de l'état-major général de l'armée malienne. Flash info. Dans la matinée du 20 octobre 2025, les forces armées maliennes, en abrégé FAMA, dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, ont mené une reconnaissance offensive. Cette opération a été menée sur la base des renseignements faisant état de la collecte de zakat dans le village de Diakoro-Ouare, situé à l'ouest de Douga-Bougou, dans la région de Ségou. L'opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes qui racketaient les populations et de saisir un important lot de matériel comprenant notamment des motos, des armes, des munitions, du matériel de communication, une centaine de sacs de riz, des produits pharmaceutiques, des tenues militaires et du matériel informatique. L'état-major général des armées félicite les forces armées engagées dans cette opération ainsi que l'ensemble des forces armées maliennes qui se battent jour et nuit pour la préservation des droits fondamentaux du peuple malien. Bamako le 21 octobre 2025. Nous sommes obligés de faire cette communication parce que depuis un moment donné, vous voyez que voilà, ils montent en puissance dans la désinformation. Ils vont dire aux Maliens, au Mali, il y a des mercenaires au Mali, ainsi de suite. Alors que eux-mêmes, on a vu au Congo, en RDC, quand le M23 a pris Goma, quand le M23 est rentré à Goma, là, on a vu des mercenaires français, des mercenaires étrangers qui ont été chassés par le M23. Ça, ils n'en parlent pas. Hein. Ils n'en parlent pas. Ces mercenaires sont rentrés, des mercenaires roumains et autres, sont rentrés dans les pays respectifs. Mais si c'est pour le Mali, là, le Mali a le droit de travailler avec qui il veut. Même les États-Unis ont des mercenaires, mais ils n'en parlent pas. Parce que ce ne sont pas les bons mercenaires. Ce ne sont pas les mercenaires. On a vu ici Bob Denard. Bob Denard était un mercenaire français. Ça, on n'en parle pas également. Lui qui a fait des coups d'État par-ci par-là, en Centrafrique, et j'en passe. Mais aujourd'hui, il faut dépeindre le Mali. Chaque fois des médias mensonges, à leur heure de pointe, on va faire des flash infos avec le Mali, selon une source sécuritaire, selon une source proche du régime en place. Ils font des qualificatifs, la junte, tout ça pour dénigrer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Madagascar. Ils n'appellent pas le militaire, le colonel qui a pris le pouvoir comme une junte. Non, non, non. Il dit le président malgache. Quand il parlait de Oligui Nguema, il dit le président Oligui Nguema. Il parle de Mamadi Doumbia, on dit le président Mamadi Doumbia. Mais quand il s'agit d'Assimi Goïta, du capitaine Ibrahim Traoré, ou bien du général Aboudraman Tchani, oh là là là, laisse tomber. Bonjour les qualificatifs. Frères et sœurs, voici ici les nouvelles du front au niveau du Mali. Le narratif là, que d'aucuns veulent vous inoculer, veulent véhiculer, afin de faire passer dans votre speaker. Parce que j'ai passé le temps
dans le passé, a fait un lavage de cerveau. Ils avaient seulement les radios, les télévisions et les journaux. Il y avait seulement la pensée unique. Cette fois-ci, nous avons notre télévision chacun. On a notre connexion Internet. On a notre écran. À nous maintenant de restituer la vérité. On ne va pas nous bassiner avec ce qu'eux ils veulent que nous on doit entendre, alors que nous voyons ce qui se passe, qui est une réalité comme indéniable. Nous saluons ici l'effort que font les dirigeants de l'AES. Vous êtes à saluer. Et partout où besoin sera, nous allons toujours continuer à porter la voix de l'AES. Vive le général d'armée Assimi Goïta. Vive le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Vive le général d'armée Aboudraman Tchani. Peuple de l'AES, on est ensemble. Merci beaucoup.